sanitaire planétaire inédite comme une structure d'aide à domicile. À cet effet, malgré que nous vivons une période de confinement, les auxiliaires de vie sont toujours sur le terrain pour apporter leurs prestations aux bénéficiaires. Leur apport est d'autant plus important que nous recevons des mails du conseil régional, de l'agence régionale de santé, ne pas interrompre ces prestations, pour ne pas non plus que ces bénéficiaires soient complètement isolés malgré le confinement. Et donc c'est ce message que nous avons reçu qui continue, qui nous emmène plutôt à continuer à donner des prestations. Dans cette situation très difficile, les moyens de transport sont quasi interrompus. Pour parler aussi même des prestations, pour les donner, on a besoin de quelques accessoires, par exemple les masques, les gants, quoi d'autre, le gel hydroalcoolique. Après plusieurs mails envoyés à l'agence régionale de santé, nous avons reçu un retour positif. Et donc ce matin, nous avons été obligés d'aller chercher en urgence ce stock pour ravitailler nos intervenants sur le terrain. L'urgence est telle que j'ai été obligée de m'y rendre en personne pour être rassurée que ce produit, qui est devenu un des produits les plus rares pour la période, est bien distribué. Donc, et sur le terrain, nous avons aussi eu écho de certaines situations qui, par exemple, nous ont rassurés de savoir que la mairie de la commune était bien présente et qu'elle prenait régulièrement les nouvelles de notre bénéficiaire à qui nous avons rendu visite, donc de tous les citoyens de sa ville, pour conclure ainsi, et c'était vraiment rassurant de savoir qu'on avait un interlocuteur au niveau de la mairie qui appelait régulièrement pour se rassurer que notre bénéficiaire était bien pris en charge et que ses prestations étaient assurées. Alors, je profite de cette situation pour penser enfin un peu à ce qui se passe aussi dans nos pays d'origine, par exemple, pour parler ne serait-ce que de la Côte d'Ivoire et même de toute l'Afrique entière dans cette crise inédite. Je me dis, c'est vrai que là-bas nous avons l'habitude de vivre en famille, la famille élargie, on a toujours une personne à côté, on n'est jamais seul, mais il est quand même intéressant ou même nécessaire que des autorités soient à l'écoute de la population pour pouvoir leur apporter ne serait-ce que la réponse à toutes les questions, à toutes les éventualités qui se présenteront dans cette situation de crise sanitaire. Raison pour laquelle aussi il est important de comprendre aussi que n'est pas une personne capable de prendre des responsabilités qui veut. C'est là aussi où nous devrions sensibiliser la population. Quand elle s'aventure dans les élections municipales, les élections de diverses élections, les vraies questions de qui prend les responsabilités de la population, qui incarne les grandes, j'ai envie de dire, responsabilités qui incombent à la sécurité de la population. Parce que, voyez-vous, dans une situation pareille, si on n'a pas en soi cette fibre humanitaire, il est difficile de jouer ce rôle comme il se doit. Donc, raison pour laquelle je félicite les mairies qui restent éveillées et qui apportent des réponses favorables à leur population. Et puis celles qui ne le font pas, je profite aussi pour les sensibiliser, leur demander de mettre un interlocuteur 24 sur 24, pourquoi pas, pour répondre à ces différentes demandes qui se présentent à ces personnes confinées chez elles, et surtout parce qu'elles ont été déjà
déclarés malades. Et maintenant, avec le confinement, le respect des mesures d'hygiène, ça fait encore d'autres situations qui les empêchent de pouvoir vaguer, ou enfin de pouvoir vraiment s'alimenter correctement. Alors, on va passer quelques coups de fil, hein, et c'est comme ça tous les jours pour se rassurer que tout se passe très bien sur le terrain. J'invite aussi toutes les associations, et bien là, toutes les associations, à rester mobilisées parce que, voyez-vous, c'est dans cette période, dans ce genre de crise, dans ce genre de situation, que la société civile, les associations doivent jouer un rôle fondamental qui leur revient de droit. Les politiques, c'est vrai, vont prendre leurs responsabilités, ce qui est une évidence, mais il nous appartient aussi en tant qu'association, acteurs principaux de la société, de jouer nos rôles qui nous reviennent de droit. C'est-à-dire être à l'écoute de notre population, se poser même des questions de savoir quelles sont les actions, les grandes actions, pour pouvoir apporter des réponses aussi à cette population-là même à laquelle nous sommes attachés. Voilà pourquoi nous sommes des responsables d'associations. Dans le prolongement de cette pensée, je reviens à la Côte d'Ivoire pour dire qu'ici, nous avons créé l'association Service Étoile, donc depuis 2008. Ça va faire presque plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, nous avons aussi d'autres actions en cours, surtout du côté de la Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. C'est de créer une maison d'accueil pour répondre aussi aux besoins de notre population vieillissante, hein, qui existe aussi. Au moment opportun, je vous ferai une présentation de ce projet. Mais pour l'heure, effectivement, nous avons fait l'acquisition du terrain de 3600 m². Une maison d'accueil va être construite pour répondre à des besoins, hein, à un besoin qui nous a été présenté. Nous avons travaillé sur ce projet, je crois que ça peut être maintenant 5 ans hein, que nous y sommes, et on est en train de le boucler. L'acquisition du terrain est faite et le plan aussi est établi de décrire comment va se présenter cet accueil qui va nous emmener à vous rencontrer la prochaine fois. Pour l'heure, nous disons à tous ceux qui nous écoutent et à toute l'Afrique entière, à tout le monde entier, de rester vigilants et de respecter surtout les mesures de confinement et de prendre soin des uns et des autres, parce que ce qui nous arrive confirme encore que l'humain doit être au centre de tout intérêt. Vous imaginez? L'humain doit être au centre de tout intérêt. Parce qu'en réalité, sans l'humain, la vie est fade. Cette crise nous l'a démontré. Les rues sont là, les immeubles sont encore là, tout est intact, mais qu'est-ce qui manque dans les rues? Une personne qui marche, qui échange, qui discute, qui parle, ou qui simplement vit. Voyez-vous? Raison pour laquelle en ce moment même, je vais présenter toutes mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu une personne dans cette crise inédite, et leur dire que c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, cette situation est une tragédie, mais nous devions rester forts et mobilisés, les mains dans les mains, hein, pour vous donner cette image, pour vous dire qu'ensemble, que c'est ensemble que nous pouvons vaincre cette maladie. Et donc, il faut... après cette crise, oui, il y aura un après. Il y a eu un avant, il y aura un après. Cet après, ça sera de mettre au centre de
notre vie, l'amour. L'amour qui consiste à s'aimer, hein, malgré nos défauts, malgré voilà, nos différences sur tous les aspects, sur tous les plans. Hein, et puis, retenir ce qui est essentiel. L'être humain doit être au-dessus de tout intérêt. Tout simplement. Je profite de cette caméra pour faire pour souhaiter, on va dire, un prompt rétablissement à 2 personnes dans mon équipe qui sont malades. Je cite Madame Jacques, qui est malade depuis une semaine. Bon, elle m'a rassuré qu'il y a eu plus de peur que de mal, mais bon, toujours est-il qu'elle n'a pas repris. Je fais aussi allusion à Madame Nelson, qui est malade aussi, hein, chez laquelle on a aussi des signes de cette maladie du coronavirus. Et je l'ai eu aussi au téléphone, on va peut-être l'appeler tout à l'heure. Et voilà, leur dit que c'est de braves femmes. À travers elles, je félicite toutes les femmes de la planète. Il y a des statistiques qui démontrent que nous avons 70%, hein, 70% des femmes qui travaillent dans le social et la santé. Vous imaginez? C'est énorme, 70%. Donc, à toutes ces femmes-là, ce matin, je voudrais leur dire courage et puis leur dire aussi qu'elles continuent de nous représenter valablement. Nos besoins se fera sentir. Et surtout, encourager, et ça c'est un message à tous, encourager les uns les autres après cette crise de reprendre nos activités. De reprendre nos activités parce qu'il y a un énorme défi qui nous attend. Regardez aujourd'hui, dans cette crise, nous l'avons encore constaté. La grande Chine a été celle-là même qui, attaquée depuis le début de la maladie du coronavirus, a pu se relever pour pouvoir tendre la main à d'autres nations. Vous voyez, c'est de voir ça, c'était une image, moi, qui m'a bouleversée. Elle n'est pas restée s'apitoyer sur son sort, alors que le nombre de personnes atteintes, le nombre de morts était, j'allais dire considérable. Mais tout de suite, elle s'est mise debout. Cette nation chinoise s'est mise debout et elle a commencé à voler au secours de d'autres nations. Cette image est restée très forte pour moi dans cette crise. Et je rappelle que nous sommes dans une période où chaque nation doit effectivement s'affirmer, doit démontrer ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut apporter à l'humanité. Et donc, mon exhortation ce matin, c'est de retenir que chacun doit reprendre ses activités quand on aura passé ce mauvais vent, pour réussir le combat, le grand défi qui nous attend, pour relever le défi qui nous attend. Je voudrais conclure sur ces termes, les mots me manquent, c'est très difficile parce que on n'a pas le cœur toujours net, donc voilà. On ne sait pas à quel moment on va recevoir un appel de qui que ce soit, par exemple, sur le terrain. C'est pas évident, mais il faut quand même donner de la voix pour motiver, pour encourager. Tel était l'objectif de ce reportage ce matin. Je vais m'arrêter là pour cette journée. Je souhaite bonne journée à tous et à toutes. Et restons forts et mobilisés pour vaincre cette maladie. Oui, bonjour. Oui, vous allez bien? Ça va, merci. Oui. Alors, comment ça se passe ce matin? Comment ça se passe comme d'habitude, quoi. D'accord. Ben, écoutez, on n'arrête pas d'enregistrer des arrêts maladie, hein, des part et d'autres. Hein. Madame Jacques, Madame... J'ai appris ça, bien sûr. Je suis concerné, c'est des deux trucs qui viennent chez moi. Oui. Et donc, c'est pas évident du tout, hein. Oui, il faut faire attention, c'est tout. Ouais. Donc voilà, ben, on continue. Mon appel, c'était de vous rassurer que
on a pu avoir quelques masques. Je sors là, de l'Agence régionale de la santé, comme je vous l'ai dit là. Vous m'avez dit tout à l'heure. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Voilà, et donc ils nous ont donné des masques. Et puis ils nous ont rassuré que toutes les semaines, normalement, on devrait être ravitaillé. Bon, j'espère que ça va le faire. C'est bon même pour vos employés, elles sont plus en sécurité. Hein. Mais exactement. Les filles, les dames ne peuvent pas intervenir sans les masques. On peut pas. Hein. Oui. Non seulement, alors, c'est une intervention comme ça, et puis si elles attrapent quelque chose, ça serait quand même dommage. C'est ça. Et vous avez vu que Madame Jacques, elle a intervenu plus de 100... Je l'ai appelé tout à l'heure pour prendre de ses nouvelles, justement. Oui. Ben, écoutez, elle est toujours malade. C'est pas le coronavirus, heureusement pour elle. Oui. Oui, elle m'a dit que son médecin lui a prescrit des Doliprane. D'accord. Et je dis, il faut qu'elle se soigne, qu'elle reste à la maison, et puis voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Bon, mais heureusement que on a Madame Magou qui la remplace et puis Oui, on espère qu'elle va assurer les interventions. Elle est très gentille comme femme, il faut la garder. Hein. Oui, elle est très gentille. De toutes les façons, on a la chance d'avoir des personnes assez... Non, très gentille, c'est vrai, hein, par rapport à ce que ça fait des débuts, celles-là, elles sont vraiment bien. C'est ça. Il n'y a rien à dire, madame. D'accord, mais c'est rassurant. Ok. Merci beaucoup. Et puis, ça va, les courses, c'est pas fermé, vous réussissez à faire vos courses, hein? Les magasins ne sont pas fermés? Moi, je suis confiné, moi, je ne sors pas du tout. Alors là, moi, j'ai pris l'habitude du confinement depuis le temps. C'est ça. Ça ne me dérange pas. Et de temps en temps, j'ai fait déjà la réserve de surgelé et tout ça il y a 15 jours. C'est ça. Là, je suis à la maison. D'accord. Voilà. Ok. Bon, ben, je vais vous souhaiter bonne journée. Merci beaucoup à vous aussi. Et puis, voilà, n'hésitez pas, s'il y a un détail, on se rappelle toujours, hein, mais bon, j'espère que tout ira bien. Merci beaucoup. Au plaisir, madame Marchand. Merci Faites beaucoup. attention à vous aussi. Oui, merci beaucoup. Au revoir, M. Tanzer. Au revoir. M. Tanzer est une personne chez laquelle nous intervenons depuis, on va dire quoi, 6-7 ans aussi, hein. Et voilà, donc tout se passait bien avant le coronavirus. Et maintenant quelques jours que les interventions sont difficiles à se poursuivre pour la simple raison que les auxiliaires sont tombés malades l'une après l'autre. Bon, il n'y a pas de gravité parce qu'elles ne sont pas atteintes du coronavirus, mais toujours est-il que voilà, c'est une forme de psychose aussi, hein. Donc voilà, elles sont en maladie et elles sont chez elles. Donc il y a une autre personne donc, à laquelle, qui intervient pour la première fois chez lui. Donc il était important de me rassurer si tout se passe bien ce matin pour la simple raison que c'est la première intervention de cette dame. J'ai voulu être rassurée, voilà, être rassurée que tout s'est bien passé. Donc, on va appeler l'une des personnes, je vais appeler deux des intervenantes malades pour être sûr aussi qu'elles vont bien. L'objectif, c'est de se donner des nouvelles et être assuré que malgré le confinement, les personnes ne sont pas isolées, quoi. Il ne faut pas leur donner cette impression d'être isolées parce que ça peut créer aussi d'autres situations, voilà, d'ordre émotionnel. Oui, Madame Hélène, vous allez bien? Oui, vous allez bien, Madame Hélène? Oui, ça va, oui. Ça va mieux? Bon. La fièvre a commencé un petit peu, mais il y a un petit peu de voilà. Ah oui, vous faites la fièvre? Avant, oui, mais maintenant, c'est ce faiblesse qui m'a trouvé là. Waouh!
Vous vous sentez faible, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Et le médecin vous a ausculté, non? Là, je parle de tous les jours que je fais les diplômes. Comme ma fille est partie en stage là, Oui. je suis à temps quand elle arrive là, je veux appeler les pompiers comme ça, il y a un médecin à la côté de chez moi et puis je peux voir avec ça. Oui, vous voulez que les pompiers viennent vous chercher? Oui, parce qu'il n'arrive pas à marcher, c'est ça. Non! Non, mais je vais l'appeler les pompiers. Mais quand il arrive, Non, mais Madame Bennett, ok, vous voulez que j'appelle les pompiers pour vous? oui, mais elle va arriver ma fille, parce que je ne peux pas laisser les enfants là tout seuls. Quand elle arrive aussi, et puis je veux la faire avec mon père, et puis après, et puis elle va rester avec les enfants, et puis moi, je vais aller. Mais vous avez quand même reçu une ordonnance, non, Madame Bennett? Comment? Vous avez reçu une ordonnance de votre médecin? Ordonnance? Oui, vous êtes en train de prendre des médicaments en ce moment ou pas? Oui, le médicament, il m'a donné là, mais c'est le médecin là, il m'a dit que pas me donner la chose, mais j'ai seulement des médicaments. D'accord. Oui, après là, et bon, j'ai un hôpital de pas loin de chez moi là, mais j'ai préféré appeler les pompiers, comme ça, et puis quand je suis arrivé là, je commençais à écouter, c'est moi qui passe tout seul, et j'avais laissé ça derrière. Oui, je sais, mais ce que vous devriez savoir aussi, c'est que les hôpitaux sont pleins à craquer, hein, surtout dans le 93. Hein. Ça, il ne faut pas l'ignorer aussi. Hein. Est-ce que c'est pas mieux d'appeler les médecins sans frontières, par exemple? Enfin, je sais pas. Mais tout là aussi, il va me donner un petit service, on va me donner. Ah oui. Et là, vous avez vraiment besoin d'être prise en charge complètement. Quoi. Oui, je ne veux pas les doliprane parce que j'ai déjà les doliprane à la maison et je n'ai même pas placé à mon foyer. Seulement, comme si je suis arrivé à l'hôpital, peut-être qu'il y a quand même des perfusions, vous me donnez un peu des trucs comme ça et vous pouvez m'aider à soutenir les vous quand même. Oui. Et vous pensez que c'est symptômes du coronavirus? Mais non, madame, bon, comme la dernière fois aussi, ma fille, c'était avant ça, elle était comme ça aussi, elle était en train de vomir, justement les trucs verts, sinon, et tout. Après, j'ai appelé les pompiers est venu et je lui ai demandé est-ce que les symptômes-là, je le suis au navire. Il m'a dit non, pas du tout, madame, la fille n'est pas touchée, il n'y a pas de la fièvre et tout. D'accord. Avec elle, il a eu des perfusions après, il est rentré à la maison avec sa femme. D'accord. Et donc, vous êtes quand même rassuré que ce n'est pas le coronavirus? Non, c'est pas le Mais vous vous sentez fatigué quand même et vous sentez le besoin d'aller voir le médecin? Exactement. Ok. Ben, c'est rassurant alors. Ok. Bon, bien sûr. Oui, je viens de l'avoir au téléphone. C'est lui qui m'a dit aussi de prendre un peu de l'air chaud et puis de prendre un peu de l'air chaud et puis après moi j'ai fait une soupe là aussi pour toi, je ne prends pas la soupe là, mais j'ai pris le lait qui m'a dit de boire là et puis après je repose un peu voilà. D'accord. Ouais. D'accord, reposez-vous bien parce que voilà, devant une situation de santé, on n'a vraiment pas le choix, hein, le repos Voilà, est la première mesure à respecter. Hein. On est fatigué déjà, il faut vraiment se mettre au repos. Hein. Ok. Donc voilà, c'était pour prendre des nouvelles et puis être rassuré aussi que tout se passe bien. Et puis j'ai réussi à avoir des masques. Hein. Voilà, nos mails ont eu une suite favorable. Hein. Donc on a de quoi se protéger. Et, voilà, l'essentiel, les éléments qu'il faut pour pouvoir être bien protégé, quoi. Mais bon, pour l'heure, il faut récupérer. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on avance petit à petit à une sortie de crise. Hein.
Ça a été très difficile au début, mais bon, ça commence à s'arranger quand même un tout petit peu. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Donc portez-vous bien et puis n'hésitez pas, s'il y a un besoin, vous me téléphonez, hein, Madame Méniatin. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Et à vous aussi, merci beaucoup. Oui. À plus tard. Merci. Ouais. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Nelson, vous allez bien? Oui, ça va un peu. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, j'ai tout ça. Mal à la gorge, mal à la tête. Oui. Vous êtes sous traitement le médecin vous a donné une ordonnance, c'est ça? Vous avez pu prendre les médicaments? Oui, ils ont donné l'antibiotique et il y a des médicaments, tout ça. D'accord. Tout ça, je prends. D'accord. Quand j'avais des douleurs. D'accord. Et il y a du mieux ce matin? Mais ce matin, j'ai mal à la gauche. Waouh. J'ai mal à ma salive, tout ça, je suis malade. Ah bon? Mais vous pensez que c'est le coronavirus, hein, vous présentez les symptômes ou c'est non? Non, je n'ai pas de la fièvre et je n'ai pas de courbature, tout ça. J'ai juste mal à la gauche. D'accord. Ok. Mais restez vraiment au chaud, hein? Oui, je sens pas. Et puis respectez les mesures de confinement. Ouais. Et puis vous rassurez aussi que on a pu être ravitaillé, hein, on a eu un stock de masques. Et voilà, c'est rassurant aussi parce que c'était aussi un souci là, et Dieu merci, on a eu un retour positif. Donc c'était pour vous, voilà, pour vous rassurer aussi. Donc voilà, ce qui ressort, c'est que on a des bénéficiaires qui sont, et ça c'est aussi une situation à laquelle nous sommes confrontés, c'est-à-dire que dans notre cahier des charges, on n'a pas le droit de laisser une intervenante d'une manière, on va dire, prolongée chez un bénéficiaire. Sinon, il s'y attache, il s'habitue. Et quand la personne n'est pas là, par exemple, ben, elle est désorientée. Donc, ce qu'explique là, ce qu'explique Madame Nelson, c'est de dire, son bénéficiaire, la bénéficiaire sur laquelle elle intervient, a dû l'appeler plusieurs fois, et donc c'est ce qui se passe un peu partout. Elle a appelé parce que lui demandant quand est-ce qu'elle reprend. Parce que quand elle n'est pas là, elle perd ses repères et la pauvre, de ce qui ressort, elle ne s'alimente pas presque, oui, parce que son intervenante n'est pas là. Ses habitudes ont été un peu bousculées. Vous voyez comment c'est compliqué? C'est très compliqué, hein? Donc, mais bon, pour l'heure, on n'a pas grand choix, hein, on est obligé de... On va appeler Madame Dobo, qui est une bénéficiaire aussi. Qui elle-même, son cas particulier, elle-même, elle a demandé qu'on arrête les prestations. Madame Dobo, bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien, je vous dérange un tout petit peu peut-être, non? Non, vous ne me dérangez pas. C'était pour vous rassurer que j'ai pu obtenir les fameux masques. Ah. Parce qu'il y avait une psychose quand même, hein? D'accord. Une intervention sans masque. C'est l'histoire du médecin qui vient vous empoisonner, on dirait. Madame Dobo me dit, mais comment on fait une intervention sans masque, Madame Marchand? Comment on fait? Mais oui, c'est mieux. Oui.
Parce qu'elle m'a dit là qu'elle est à la maison. Oui. Là, il y a les masques, c'est bon. Ouais, on a pu être ravitaillés, donc tant mieux. Donc voilà, elle, c'est une compatriote et voilà, elle est aussi prise en charge, hein, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas seule. Elle a son mari avec elle. Donc voilà, elle n'est pas isolée. Ça va, c'est rassurant. Donc sur ce, je pense que dans l'ensemble, pas grand chose à signaler, ça va. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur David. Oui. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et vous? Ça va, Dieu merci. Ben, j'étais à l'agence régionale de santé, là. J'ai pu avoir les fameux masques. Oh là là! Eh ben dis donc. Vous voyez, ceux qui sont arrivés dans la tour de Chine, là, la dernière? Ben, je ne saurais vous le dire, hein, parce que... oui, c'est une très bonne question. C'est écrit, oui, Made in Chine, hein. Donc, c'est vrai qu'ils viennent de la Chine, mais bon, est-ce que c'est sur le vol de la semaine dernière? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, voilà, on est maintenant, et c'est même, ce que le stock... Vous en avez combien? Ben, moi, j'ai mentionné 100 par semaine. Et donc, c'est ce qu'ils ont gardé, hein. Donc, ça, c'est... Là, ça y est, vous êtes protégés maintenant. Oui, qu'on appelle ça le stock de la semaine. Donc la semaine prochaine, on aura peut-être même des gants et du gel et des masques. Ok, mais en fait, je pourrais prendre quelques masques quand je passe au bureau. Exactement, j'ai laissé un paquet là, j'ai laissé un peu... Je me ferai une attestation et peut-être un déplacement quand vous en avez besoin. D'accord. Ben s'il y a bien quelqu'un... Je ne pas beaucoup avec quelques masques, je n'ai pas besoin de... Oui, je sais. Mais à chaque fois que vous ravitaillez, vous faites une décharge aussi, hein? Ouais. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc moi, je vous envoie le volume des heures cet après-midi ou ce soir. Et puis, normalement, c'est bon. Hein? Demain aussi. Oui, on peut partir sur les payes dès demain. En tout cas, avant le 5, ce serait bien, compte tenu de la situation. Et puis, voilà, le travail, nous, on y était déjà, hein, donc ça ne dérange pas. Hein. D'accord, donc, sur ce, je vous souhaite bonne journée. Bonne journée. Et puis, à ce soir, alors. À ce soir. Dès que je rentre, là, je vous fais signe sur les éléments que j'ai. Pas de soucis, c'est comme ça. Au revoir, M. David. Merci, au revoir.